Alors, étant donné qu'on a 5 minutes, on va essayer de s'en tenir à ce temps et c'est un peu court. Donc Vincent Gaston et Franck Glézal, on va vous présenter un projet de masque de protection respiratoire. C'est un sujet un peu d'actualité avec ce qui se passe à Rouen pour le moment. Donc pourquoi un masque de protection respiratoire? C'est une question d'offre, c'est-à-dire que pour l'instant, on a des solutions qui sont proposées par des grandes entreprises. Le dealer mondial, c'est les 3M, et on voit que la pratique du port du masque de protection respiratoire commence à arriver en Europe, même s'il est déjà très répandu en Asie. À cela, plusieurs raisons. Je vous renvoie à des études de l'OMS de 2016 et de 2018 qui concluent à la multiplication des pathologies respiratoires et du nombre de décès liés à la baisse de la qualité de l'air. Donc c'est pas très réjouissant tout ça, mais c'est une vraie question, et surtout l'offre actuelle des masques, si vous consultez les avis des pneumologues notamment, conclut à l'inefficacité des dispositifs qui sont actuellement sur le marché. J'en veux pour preuve le marketing qui a été fait par une marque qu'on trouve assez couramment dans les magasins de sport, qui s'appelle Respro, qui équipait l'équipe de cyclisme des États-Unis pendant les Jeux Olympiques de Pékin, et qui annonce des résultats qui sont particulièrement flatteurs, puisque c'est des résultats à 95%. Mais la question du masque respiratoire, c'est 95% de quoi? Donc vous allez avoir des particules fines et vous allez avoir des composés organiques volatiles, c'est-à-dire tout ce qui est produit notamment par les automobiles. Et ça, naturellement, c'est absolument pas filtré par les masques qui sont proposés sur le marché aujourd'hui. Donc nous, on propose quelque chose qui est un produit de rupture, dans le sens qu'on utilise une technologie qui est déjà mise en application dans le domaine industriel pour l'épuration de l'eau et de l'air. Et c'est une technologie qui est détenue par une entreprise de tech de Lyon qui s'appelle Brochet Technologies et qui utilise la photocatalyse. Alors la photocatalyse, ça consiste, si vous ne le savez pas, à utiliser des longueurs d'onde d'UV qui vont détruire les nanoparticules. Donc ce procédé a déjà été utilisé, il travaille notamment avec Airbus, avec PSA, avec SEB, sur des solutions à grande échelle, et il fallait l'adapter à un masque de protection, donc miniaturisé. Ce procédé nous garantit des résultats qui n'existent pas ailleurs sur le marché. Donc on a commencé à développer le produit depuis maintenant 6 mois. On travaille avec 2 chercheurs de chez Brochet Technologies, avec le laboratoire de mécanique des fluides de l'école centrale de Lyon, et on a terminé la première partie. Donc la barrière à l'entrée, c'était la respirabilité. Puisque je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais donc c'est un masque qui comporte 4 filtres. Le principal étant le filtre photocatalytique que vous voyez sur le côté, qui va épurer l'air en tangentiel, et après le guider dans la face avant du masque, où on a encore trois filtres, un filtre à poussière, un filtre à particules fines et un filtre à charbon. Ce qui veut dire qui garantit que là on aura l'air sera pur à pratiquement 99%, et ces 3 filtres sont donc résiduels par rapport à la filtration première qui est assurée par ce filtre photocatalytique. La question, c'était de savoir si on n'allait pas avoir des pertes de charge trop importantes, c'est-à-dire pouvoir assurer une respiration correcte de l'utilisateur. En ayant autant de filtres, il ne faut absolument pas que l'utilisateur ait à respirer trop puissamment pour pouvoir l'utiliser. Ça a été la première phase de test, donc on a travaillé dessus, et c'est concluant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de perte de charge importante, et ça permettra une homologation relativement aisée. Donc ça, c'était la première partie de nos études. Maintenant, on va rentrer dans les tests de performance et dans le design du produit. Parce que la question qui est aussi très importante, c'est l'étanchéité. L'étanchéité, il faut qu'elle soit totale pour assurer l'efficacité du masque, et il y a une adaptation avec les morphotypes de visage qui va conduire à vraiment étudier le design d'une manière précise. Voilà pour les grandes lignes du produit. Il reste 30 secondes. En 2 mots, c'est une innovation de rupture avec une technologie qui a déjà fait ses preuves pour des produits pour Airbus, Peugeot, SEB. La mise au point du prototype de préindustrialisation sera terminée entre mars et juin 2020. On s'adresse
avec une innovation de rupture à un marché qui a un potentiel colossal. Imaginez le nombre de masques que l'on aurait pu vendre ces jours-ci à Rouen. Et donc, on a besoin de 200 000 € pour terminer la mise en œuvre définitive du prototype et sa pré-industrialisation, en sachant qu'on va sous-traiter chez des industriels du textile technique, et qu'on lèvera 3 millions d'euros à l'été prochain pour lancer l'entreprise complète. Voilà, c'est un projet industriel, c'est une innovation de rupture avec un potentiel fantastique.